Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, je voulais partager avec vous un passage dans le livre Ma Princesse que j'utilise souvent. Et du coup, le passage que j'aimerais partager avec vous, c'est Ma Princesse, il est tout à fait normal de pleurer. Donc c'est parti pour la lecture. Je vois comment il t'est difficile de maîtriser ton cœur et je sais que tu veux vivre une vie loin de la douleur et du chagrin. Je te demande de faire un pas de plus vers ton Père céleste en criant vers moi quand tu es blessé. Laisse-moi te guérir. Te souviens-tu du roi David que j'avais choisi? Il a crié vers moi au milieu de ses peurs, ses déceptions, puis son péché. Et j'ai répondu, tu es aussi celle que j'ai choisie, ou celui que j'ai choisi. Tu es mon enfant. Alors c'est tout à fait normal de pleurer et de pousser des cris vers moi. Je ne m'attends pas à ce que tu prétendes que la peine n'est pas réelle. C'est la vérité et les larmes te donneront la liberté que je veux que tu connaisses. Maintenant, laisse aller cette partie de ton cœur que moi seul peux guérir. Laisse ton Père céleste te prendre pendant que tu pleures. Je t'aime, ton roi qui essuie tes larmes. Et le verset qui suit, et c'est un verset qui m'a beaucoup accompagné dans ma vie, qui m'accompagne toujours, hein. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Donc, ce que j'avais à cœur de partager avec vous, c'était cette pensée-là. En fait, je sentais, pour être honnête avec vous, le Seigneur m'avait dit que je ferais une vidéo aujourd'hui. Et le temps est passé sur moi, j'ai pas compris. Mais comme le Seigneur m'avait déjà donné l'instruction, la directive, bon, je savais déjà que ça allait se faire. Mais je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais partager avec ton peuple? Et les pensées, elles fusaient et tout. Et en fait, j'ai compris que ça allait commencer déjà par ce livre incroyable que je partage souvent, Ma Princesse de Sherry Rose Shepherd, qui a béni des milliers de femmes et aussi non, des millions. Ouais, c'est différent, des millions de femmes. Et j'ose croire aussi des hommes. Et en fait, voilà, c'est ça. Il est tout à fait normal de pleurer, mais surtout, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Vous savez, dans la vie, il y a des réalités spirituelles dans les familles, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Cela n'empêchera jamais le diable, qui est très en colère contre les créatures de l'Éternel, c'est-à-dire tous les hommes, fait dans les vies. Il s'acharne. Et de la même manière où Dieu a besoin d'une personne qui se lève dans une famille, c'est pareil pour l'ennemi. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les familles, on vit des réalités pas possibles, telles que des célibats endurcis, telles que des stérilités, telles que, comment on peut dire, par exemple des familles où on a dit qu'il y aura pas d'études ou des familles où on a dit qu'il y aura pas de travail. Pourquoi? Parce qu'un jour une personne est partie chez un féticheur, chez un marabout, ou a fait un pacte, etc. Peu importe, avec le diable ou avec les agents du diable et du coup ça a contaminé toute la famille. Mais si toi tu te lèves, si toi tu donnes ta vie à Christ, alors par toi, assurément la lumière de Christ, la lumière du Père va rayonner dans ta famille. La lumière du Saint-Esprit va rayonner dans ta famille. La lumière de Dieu va rayonner dans ta famille. Et nous sommes la lumière du monde. De la même manière où Jésus s'est présenté comme étant la lumière du monde. Nous, en étant ses enfants, nous devenons la lumière du monde. Alors sache que même si dans ta famille, on a dit que toi, tu n'avancerais pas, on a dit que toi, tu ne te marierais pas, on a dit que toi, dans les finances, tu n'allais pas exceller, sache bien qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, la loi change parce que Dieu va te donner la stratégie, Dieu va te délivrer, Dieu va te libérer, Dieu va t'instruire, Dieu va t'enseigner, il va te montrer que dans sa parole, il y a la vie aussi, que lui-même, il est la parole, le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que Jésus a dit lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'il s'est annoncé. Et plus encore, le Père a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais si le diable avait compris réellement qu'est-ce que le sacrifice de Jésus allait faire sur cette terre, je peux vous assurer qu'il allait se battre pour ne pas que Jésus soit crucifié,
pour ne pas que Jésus soit livré dans les mains des scribes, des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix et que le Père l'a ressuscité, il a donné maintenant l'occasion à chaque personne qui l'accepterait comme son Seigneur et son Sauveur, qui croirait qu'effectivement il est mort et ressuscité sur cette croix, de devenir enfant de Dieu, de devenir fils et fille du Dieu vivant. Voilà pourquoi dans la Bible il y a écrit la création soupire avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est nous. Vous imaginez? Par la mort d'un seul homme, on est là. Depuis. Et si on a compris notre mission, alors vous imaginez, la terre est remplie des fils et des filles de Dieu, mais il n'y en a pas encore assez. Seigneur, tu dis que la moisson est grande. Envoie encore plus d'ouvriers pour que nous puissions accomplir l'œuvre que tu nous as donnée, cette mission. Sache, mon bien-aimé, que partout où tu te tiens, tu représentes Christ. Nous sommes des ambassadeurs de l'Éternel. Parce que si tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit habite en toi. Ça veut dire que l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Dieu vivant vit en toi et il marche avec toi et il est avec toi. Voilà pourquoi Dieu dit aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que peu importe où tu es, tu représentes Christ, tu portes Christ en toi. Mais ça, c'est encore plus loin. Parce que voilà pourquoi est-ce que Jésus disait que lui et le Père, ils étaient un. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, si on a la révélation, ça veut dire que quand Christ parlait, le Père parlait aussi. Voilà pourquoi ils ont dit, quand les disciples ont dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il a dit quoi? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà pourquoi il y a beaucoup de réalité. Hein. Voilà pourquoi maintenant, quand une personne parle, il dit, c'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Oh, comment toi tu sais? Parce que tu as le discernement, tu as la révélation. Parce que Dieu dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand. Et personne ne pourra les ravir de la main de mon Père. Donc sache qui tu es. Il faut savoir que la stratégie du diable est toujours la même. De nous attaquer, de nous combattre sur notre identité. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas sûr de qui tu es, alors oui, tu périras par manque de connaissances. Voilà pourquoi Jésus a dit encore plus loin, dans le livre d'Osée, si je ne m'abuse, mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est vrai, quand on n'a pas la connaissance, on est emprisonné. Lis la Bible, lis la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'enseigner, tu verras. Tu seras choqué. Maintenant, on va revenir au verset initial. Celui qui sème avec des larmes moissonnera, donc récoltera, avec des chants d'allégresse. Pourquoi il y a un temps pour tout? Il y a un temps pour tout. Un temps pour la désolation, mais il y a un temps aussi pour récolter. Tout ce que Dieu a dit sur toi, ça va s'accomplir. Sache-le. Peu importe les magiciens, peu importe les attaques, les combats, tout ce qu'on a dit sur ta vie. Quand Dieu dit c'est le jour, rien ni personne ne pourra empêcher ça. De la même manière où Lazare était enterré. On a empêché Jésus de le ressusciter? Non. Quand les gardes étaient devant le tombeau, devant la pierre, garder la pierre, pour empêcher que Jésus soit ressuscité, on a empêché? Non. Donc oui, il y a des enchanteurs. Oui, il y a des malédictions. Mais quand tu as donné ta vie à Christ, sache que sache que seul Christ pourra te délivrer de cela. Parce qu'il te donnera les clés de ta délivrance. Pour ceux qui ne le savent pas, même chez toi en cherchant Dieu, tu peux recevoir l'onction. L'onction que tu reçois à l'église, tu peux aussi recevoir ça chez toi. T'imagines? L'onction sans mesure, sans mesure. Pareil pour la délivrance. Tu peux être chez toi, prier, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, mon Dieu, moi, libère-moi. Bam, tu reçois ta délivrance. Moi, ça m'est déjà arrivé chez moi. Le Saint-Esprit m'a déjà délivré. Il m'a déjà donné aussi l'onction. Je partage ça avec vous. Parce que le jour, ça m'est arrivé, je dis, what? Comme à l'église. Pourquoi? Il est notre Père. Il est notre Dieu. Donc, sache que les prophéties que Dieu t'a données, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Attache-toi seulement au Dieu de la promesse. Et tu verras. Et ce que je voulais dire aussi, parfois tu te poses des questions ou tu as besoin de direction. Dans un songe, Dieu peut te répondre. Là, il reste quelques minutes, comme c'est toujours pareil. Dans un songe, j'avais reçu que j'allais avoir un travail.
Mais même dans l'interprétation de mon songe, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dit, ah non et tout, non, je pense pas que ce soit la volonté de Dieu. J'ai eu encore un autre songe où Dieu a dit, oui, c'est ma volonté. Que Dieu vous